Salut à tous! Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur moi, pas sur mes toutous, comme vous voyez ils sont à fond, hein. Donc je crois qu'une vidéo sur eux aujourd'hui ça va être compliqué, et pas sur les chevaux non plus, parce qu'ils sont partis au pré, donc il me reste plus que mes deux jujus, mais du coup non, c'est sur moi, c'est sur la décision que j'ai prise la semaine dernière, qui est de devenir végétarienne. Alors pourquoi ça m'est venu comme ça, etc. Pour être tout à fait franche, ça fait plusieurs années que ça me taraude, hein, vraiment, que j'y pense. J'y pense fortement, mais je me suis toujours réfugiée derrière des excuses comme mais tu es une acheteuse responsable, tu achètes ta viande en boucherie, tu sais d'où provient la viande, comment les vaches ont été élevées, comment elles ont été abattues, etc. Mais en fait non, déjà, premièrement. Et après, je me suis dit, mais est-ce qu'on peut abattre un animal sans souffrance? Aujourd'hui, j'en suis plus convaincue. Donc du coup, je me suis dit, c'est un petit peu hypocrite de dire quand je vois des vidéos de souffrance animale dans les abattoirs, dans les transports, etc., de me dire, ah mon Dieu, c'est horrible, mais comment on peut faire ça? Tout en moi continuant à en consommer. Donc je me suis dit, écoute, Fiona, fais-toi face et arrête d'être hypocrite avec toi-même. Il est peut-être temps d'arrêter de cautionner ça en boycottant justement l'achat de la viande. Alors je sais que la souffrance animale, ça passe pas que par la viande qu'on mange, mais je veux faire ça par étapes. Donc je voudrais déjà arrêter ma consommation de viande, ce sera déjà une première étape, sachant que j'ai énormément diminué ma consommation de produits laitiers déjà. Mais j'ai pas complètement stoppé, mais j'en consomme quasiment plus. Par contre, la viande, j'aimerais arrêter. J'ai un objectif, je voudrais que d'ici la fin de l'année, je ne consomme plus du tout de viande. Voilà, c'est mon objectif. Pourquoi je le fais par étapes et pas d'un coup net? Parce que je suis quelqu'un d'assez excessive, et si aujourd'hui, là tout de suite, je vous dis je ne mangerai plus de viande, vous pouvez être sûr que dans 3 mois, j'en remange parce que je vais craquer, parce que ce sera trop dur. Je ne me serais pas assez documentée, j'aurais pas trouvé des substituts corrects, et du coup, je vais craquer, comme pour les régimes. Donc du coup, je vais le faire par étapes. Mon premier palier, donc c'est l'objectif que je me suis donné la semaine dernière. Donc c'est terminé, je ne mange plus de bœuf. Ça c'est ma première étape, sachant que je ne mange plus, enfin je n'ai jamais mangé de cheval, je ne mange plus de porc depuis des années, donc tout ce qui est brebis, mouton, à part dans les merguez. Oui, je ne savais pas que c'était du mouton. Maintenant je le sais, donc je n'en mangerai plus parce que j'ai 2 brebis à la maison qu'on a récupérées avant abattoir, et me dire que je vais manger leurs congénères, ça me pose un petit souci. Donc voilà, c'est mon premier palier. Je vais par contre continuer à manger de la viande blanche. Alors je dis pas que les poules méritent plus d'être mangées que les vaches, mais comme je vous dis, je le fais par palier. Voilà, j'ai eu un énorme électrochoc sur les vaches. J'ai vu un reportage sur les vaches à hublot. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous mettrai le lien. Ça m'a... Enfin, honnêtement, je n'en ai pas dormi de la nuit tellement ça m'a bouffé cette histoire. Voir qu'ils ont fait un reportage dessus, c'est banalisé, vraiment ça m'a choqué. Je sais que ça existe depuis des années, je ne connaissais pas. Donc voilà, ça a été mon électrochoc la semaine dernière. Et puis, comme un signe, le lendemain, je m'arrête à une station-service et là, je passe à côté d'une bétaillère où je les entendais appeler. Il faisait juste 35 degrés dehors. Enfin voilà, ça a été le coup de grâce dans mon choix d'arrêter de consommer dans un premier temps du bœuf. Donc je ne juge pas ceux qui consomment de la viande parce que comme je vous dis, j'en consomme encore, mais par contre, j'aimerais à mon échelle, à moi, lutter contre cette maltraitance animale, parce que j'ai pas décidé de ne plus manger de viande parce que je pense que l'humain ne doit pas manger de viande. Ça n'est pas ma pensée. Je pense qu'on en a besoin. Ma fille qui a 1 an et demi, je ne vais pas arrêter de lui donner de la viande parce que pour moi, on n'a pas de substitut encore
qui vont vous proposer les mêmes valeurs nutritives que de la viande. Donc, c'est pour ça, je ne pense pas que l'humain ne doive pas manger de viande. Par contre, je pense que la façon dont on consomme la viande actuellement est mauvaise. Donc, mon autre problématique, c'est ma fille. Donc, mon compagnon et moi, on va réduire notre consommation de viande, voire l'arrêter. Bon, lui, il n'est pas forcément encore prêt dans sa tête, mais déjà, il l'a réduite. Par contre, ma fille, c'est compliqué. Voilà, je suis à un stade où pour le moment, je ne peux pas. Dans ma tête, je me dis non, j'ai peur de lui créer des carences. Je ne veux pas remplacer son lait par du lait végétal. Non, j'en suis pas là. Pas du tout. Et mon autre problème, c'est mes chiens qui consomment des croquettes ou rations ménagères. Donc, ce que je fais, moi, j'achète des blocs de viande. C'est de la volaille avec des abats. Le problème, c'est qu'on sait tous très bien que la viande pour les animaux, c'est un petit peu les déchets. Donc, j'imagine de tout ce qui a été élevé en batterie. Donc, c'est pareil, c'est difficile d'un côté de dire que je boycotte la viande, mais je continue à en donner d'élevage intensif à mes chiens. Voilà, donc ça, c'est une autre problématique à avoir pour trouver des solutions, sachant que je ne peux pas dire à mes chiens, je me vois bien leur présenter une gamelle de légumes et de céréales en leur disant, écoutez, arrêtez de manger de la viande pour les animaux. Je pense qu'ils vont me bouffer. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que je fais cette vidéo donc pour vous montrer un petit peu mon évolution. Puis ça va être sympa. Je vais vous tenir au courant un petit peu de mes avancées sur cet objectif. Et puis pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez, en tout cas une partie, que je suis en plein rééquilibrage alimentaire depuis 3 mois. Je souffre. Non, en fait, pas tant que ça. C'est pas si compliqué que ça, le rééquilibrage alimentaire. Je perds doucement, mais sûrement, entre 1 à 1,5 kg par mois, que je n'espère pas reprendre, que normalement je ne devrais pas reprendre. Clairement, j'ai vraiment changé mes habitudes de consommation. Moi qui ne mangeais jamais de légumes, ou alors si, les épinards à la crème hyper diète. Je mange entre 150 et 200 grammes de légumes par repas. C'est énorme. J'ai l'impression de me transformer en salade vivante en ce moment, tellement j'en mange. Mais je sens un changement de dingue, même dans mon corps. Je me sens 10 fois mieux. Donc, c'était vraiment l'occasion, vu que je suis en transition, d'arrêter de consommer de la viande. Après, voilà, je cherche vraiment des substituts à ça. J'ai peur que ce soit trop dur de manger que des œufs tout le temps ou du poisson. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les partager, que vous soyez vegan, végétarien ou même que vous continuez à manger de la viande. Ça m'intéresse, je suis vraiment à la recherche d'idées. Diététique par contre, parce que les crèmes fraîches, j'ai plus le droit à la crème fraîche, puis je veux plus trop en manger. Donc du coup, n'hésitez pas à m'envoyer vos idées. Et puis, pensez à petite échelle à consommer mieux, à consommer bio, à manger des fruits et des légumes de saison. Voilà, c'était mon petit conseil pour la fin de la vidéo. Mais je pense que je vous en referai une donc, pour vous tenir au courant et puis pour vous aider si vous faites du rééquilibrage alimentaire, justement dans ce changement de vie qui vous fera le plus grand bien. À bientôt!